Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans la thérapie EMDR, puisque nous avons actuellement une plateforme qui s'appelle Practice EMDR, qui utilise l'intelligence artificielle des avatars pour simuler des patients. Alors, est-ce un espoir technologique ou une dérive éthique? L'intelligence artificielle s'invite désormais dans les dispositifs de formation à la psychothérapie et notamment dans les environnements de simulation pour le MDR. Des plateformes innovantes permettent aux praticiens en cours de formation de s'exercer avec des avatars, de moduler des stimulations bilatérales ou encore de s'entraîner à ajuster la charge de mémoire de travail en temps réel. Cette évolution soulève autant d'enthousiasme que d'interrogation, car au-delà du potentiel pédagogique, une question s'impose. Peut-on former à la relation humaine à l'aide d'une technologie qui, par définition, ne ressent rien? Dans le contexte actuel de digitalisation croissante, une question s'impose. L'intelligence artificielle peut-elle s'intégrer de manière éthique et pertinente dans la pratique de la psychothérapie, et notamment dans le MDR ou la thérapie d'exposition? Les avancées récentes en intelligence artificielle permettent aujourd'hui de simuler des émotions, d'adapter en temps réel des paramètres thérapeutiques ou même d'entrer en dialogue avec des utilisateurs en souffrance psychique. Mais cela suffit-il à créer une relation thérapeutique? Peut-on considérer comme éthique une intervention qui repose sur une simulation de l'émotion sans vécu réel de la souffrance? Est-ce une aide technique précieuse pour le praticien ou une illusion de soin qui risque de court-circuiter la dimension humaine du processus? La question centrale reste celle du sens. Si une personne en détresse trouve du réconfort auprès d'un programme capable de lui répondre de manière cohérente et rassurante, peut-on considérer qu'il s'agit d'un progrès ou bien faut-il voir un palliatif temporaire incapable de remplacer la profondeur d'un lien véritable avec un autre être humain? Pour certains psychothérapeutes, la place de l'intelligence artificielle est claire. C'est un outil, c'est un soutien, ce n'est pas un substitut. L'intelligence artificielle bien utilisée peut permettre d'optimiser la charge de mémoire de travail pendant les séances, d'ajuster le niveau de simulation ou encore de fluidifier certains aspects techniques du suivi. Mais c'est le clinicien et lui seul qui doit rester aux commandes. Quel est le danger? Voir apparaître sur le marché des applications commerciales promettant une thérapie autonome sans médiation humaine, notamment dans le cadre de l'EMDR. C'est un scénario inquiétant qui reviendrait à confier un traitement complexe à un algorithme sans cadre ni supervision. Face à cette perspective, une seule réponse est possible: l'exigence. Former les psychothérapeutes, encadrer les usages et rappeler sans cesse que ce qui soigne, ce n'est pas la technologie, c'est la relation, c'est le savoir-faire du psychothérapeute. L'intelligence artificielle ne doit pas être diabolisée. Elle peut enrichir notre pratique, mais à condition de rester un outil au service du soin et non un simulacre de lien. En conclusion, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la formation des psychothérapeutes offre
des opportunités inédites. Elle permet de s'exercer sans risque, d'explorer différents scénarios cliniques, de progresser avec plus d'autonomie. Mais elle ne doit jamais faire oublier l'essentiel. La thérapie est avant tout une rencontre, un espace de présence, d'écoute et de résonance humaine. L'enjeu des années à venir ne sera pas d'opposer intelligence artificielle et humanité, mais de penser leur articulation pour que la technologie reste ce qu'elle doit être, une alliée, mais jamais un substitut.